Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, eh bien, c'est un cours qui va être forcément triste, parce que alors, ça circulait déjà depuis quelques heures, quelques jours. Ce soir, en tout cas, ici en Israël, les chaînes israéliennes ne parlent que de ça ce soir. Le gouvernement, la famille Bibas, malheureusement, ce qu'on craignait depuis 1 an et demi va malheureusement se réaliser demain dans la journée. Le Premier ministre israélien ce soir, Benjamin Netanyahou, a préparé la population, a demandé à la population de se préparer à un jour difficile demain, puisque nous allons, parmi les 4 corps qui vont nous être rendus demain, il y aura les 3 corps de Shiri, la maman, Kfir et Ariel, ses 2 enfants, ses 2 fils, les fils également de Yarden, qui a été libéré il y a quelque temps, enfin il y a très récemment d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, en lui promettant qu'il allait revoir sa femme et ses fils vivants, pour nous montrer, en tout cas nous on n'est pas surpris du cynisme de ces pourritures du Hamas. Excusez-moi, je parle pas comme ça souvent, mais là, on est tous dans l'émotion, on est tous dans la colère, dans la rage même, parce que c'est des bébés, et parce que c'est une maman. Euh, Rien au monde, aucune cause ne peut justifier cela. Et quand on entend notamment en France des soi-disant insoumis que je pourrais aussi qualifier de pourriture, comme le Hamas, excusez-moi du terme, dire, sans citer de nom parce que vous les connaissez, parce que ça circule sur les réseaux, que c'est Israël qui les a tués par leur bombardement et que ils ont fait croire qu'ils étaient en vie, des choses, mais d'une horreur, d'une horreur, d'une horreur. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot que c'est Israël qui aurait tué. Enfin, c'est, c'est, c'est à vomir. Il faut rappeler toujours les faits. Même dans la Torah, on est dans un cadre d'un cours de Torah. Je sais que ça ne plaît pas à certains que je fasse à chaque fois de l'actualité, mais malheureusement, on est dans l'humanité, dans l'humain aussi, dans le cœur d'Israël. Le cœur d'Israël ce soir est tout entier triste. Et, et il faut sans cesse rappeler les choses. La Torah, elle le dit également. Une 101e étude n'est pas pareille qu'une 100e. Rappeler que c'est le Hamas qui a, euh, qui a tué, massacré, violé, démembré, brûlé, et qui a pris en otage des vivants comme des morts, ou alors a pris en otage des personnes vivantes, puisqu'on a ce souvenir de l'effroi sur la vidéo où on voit Shiri, la maman, Yarden et ses fils, et Kfir dans ses bras, avec l'effroi sur son visage le jour où elle a été enlevée le 7 octobre. On voit l'effroi, et cet effroi-là, il restera comme une culpabilité pour nous tous, pour toujours, parce que ce jour-là, du 7 octobre, quand elle a été kidnappée avec ses enfants, elle était encore en vie. Elle était encore en vie. Et le Hamas et la France insoumise et d'autres salopards d'antisémites dans le monde ont beau nous faire croire que c'est Israël qui les a tués, mais comme pour d'autres otages, le Hamas a très bien pu les liquider. Les liquider et laisser juste le père vivant pour être dans le comble du cynisme et dans le comble de, 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 de ce qui peut être exister de pire. C'est cette haine froide. C'est-à-dire que même à des bébés, ils n'ont aucun égard. Même à une maman, ils n'ont aucun égard. Vous savez, on est, euh, on est ce soir, en tout cas, à ma synagogue à Jérusalem, à Gilo, en bas de chez moi, après les lettres de Mincha et Arbit, le Rav, il donne un chiour de halakha. Et c'était quoi le chiour ce soir? Le chiour ce soir, c'était les halakhot, les lois de Purim, et plus particulièrement du Shabbat avant Purim, qu'on appelle le Shabbat Zachor, le Shabbat du souvenir, parce que c'est les seuls
versets de la Torah où on a une obligation de les entendre mot par mot. C'est la paracha du souvenir d'Amalek, ce peuple qui nous a pourchassés depuis notre sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, Bechol Dorvador à chaque génération, et, et qui non seulement nous a fait baisser les bras, nous a refroidis en chemin, mais n'a cherché qu'une seule chose. Lui, Amalek étant le descendant de Esav, qui voulait froidement tuer son frère jumeau Yaakov, eh bien, il n'a cherché qu'une chose et il le cherchera jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, c'est à tuer froidement du juif. Et le Rav, il dit que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas savoir qui descend de Amalek. Le premier roi d'Israël, Shaoul Amelech, il a perdu sa royauté parce qu'il n'a pas été au bout de ce peuple de Amalek. Il a laissé son roi vivant, ce qui donnera plus tard le Haman qu'on connaît de l'histoire de Purim à l'époque de Mordechai et Esther dans l'Iran, dans la Perse de l'époque, dans l'Iran d'aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, l'histoire elle bégaye, financée par ce même État perse, ce même État iranien, bien, ces mandataires, comme ils les appellent sur les plateaux télé, ces pourritures de terroristes financés par cet Iran, et ben, il tue encore et encore du juif, froidement. Alors, il y a une mitzvah de la Torah. Et c'est les seuls versets de la Torah qu'on a obligation d'écouter année après année. Le Shabbat qui précède Purim, d'ailleurs cette année Purim sera Shabbat aussi, c'est-à-dire que cette année on va vivre un jeûne d'Esther à jeudi, Megillah jeudi soir, re-Megillah vendredi, Shabbat, puisque Shabbat c'est le 14 et 15 Adar, Shabbat Purim et dimanche festin de Purim, 4 jours de Purim cette année, je ne sais pas si vous réalisez, c'est unique. Pessah va tomber à la sortie de Shabbat, Rosh Chodesh, Adar comme Nissan vont tomber Shabbat, le 7 Adar avant Purim, la date à laquelle Aman, descendante de Amalek, est sûrement aïeul de ces pourritures du Hamas d'aujourd'hui, croyant que le 7 Adar, voyant que c'était le jour où Moshe Rabbeinu, le plus grand dirigeant juif, eh bien il est parti. Alors il dit, tiens, c'est la bonne date, c'est le bon mois pour exterminer les Juifs. Mais cet imbécile d'Aman, il n'a pas vu également que Moshe était également né à cette même date. Et donc c'était aussi c'était avant tout un bon jour et un bon mois de Hadar pour le peuple juif. Un mois de réussite où le sort s'est retourné contre Aman comme il va se retourner contre nos ennemis aujourd'hui. Et donc ce 7 Adar, Iloula de Moshe Rabbeinu tombe cette année également en Shabbat. Moshe est parti en Shabbat. Donc cette année, rien qu'au niveau des dates, le Rav en est convaincu, en bas de chez moi, on est ici à Yerushalayim, au centre du monde, qu'on n'a jamais vu une coordination de dates comme cette année, que chaque fête juive, temps juif important, tombe à chaque fois Shabbat. Et donc, il faut prendre conscience d'une chose, c'est que Amalek, comme le Hamas d'aujourd'hui, ils veulent, dans les mots de la Torah qu'on va lire, ce Shabbat qui va précéder Purim, alors on n'y est pas encore, ce Shabbat, on va bénir ce Shabbat qui vient, le nouveau mois de Hadar qui entrera Shabbat prochain, jeudi soir, vendredi et Shabbat prochain, mais Hadar approche à grands pas, et on le dit dans le souvenir qu'on doit écouter obligatoirement et on doit effacer d'année en année Amalek. Eh bien, on le dit, qu'est-ce qu'il cherche Amalek? Asher karcha baderer, à nous refroidir en chemin. Quel chemin? Le chemin à l'époque de la sortie d'Égypte pour nos ancêtres, et aujourd'hui, à l'approche de notre Géoula, de notre délivrance, il cherche, hier comme aujourd'hui, Asher karcha baderer, à nous refroidir par ces meurtres froids, par son cynisme, par sa... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Mais nous, peuple juif, et ils le savent, ces pourritures,
que pour nous, même un cadavre a un erech, a une valeur, a une importance. Et, jusqu'à des équipes israéliennes, des équipes sont déjà prêtes à Tel Aviv à comparer les ADN demain. On a, après le 7 octobre, enterré jusqu'à une dent, jusqu'à une infime poussière, parce que on a le respect jusqu'à la plus petite forme d'ADN, d'être inhumé, d'être respecté, de lui dédier comme on le fait actuellement pour toutes les victimes. Depuis le 7 octobre et même avant, dans toute l'histoire juive, tous ceux qui ont été comme aujourd'hui, comme hier, comme de tout temps. On a, Bechol Dorvador Omdim Alenu Lechalotenu, à chaque génération, on s'est levé pour nous exterminer. Mais nous, peuple juif, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, particulièrement ce soir, en cette veille de cette journée terrible demain pour nous tous, on doit être responsable. Et on doit être, pour Chiri, des mamans exemplaires, de solidarité, d'action, de compassion, de cœur, et à l'image de Kfir et d'Ariel, d'être des enfants modèles, des enfants respectueux, pour eux, pour Kfir et Ariel, des enfants extraordinaires, comme nos enfants le sont, comme nos mamans le sont. Et pour Yarden Bibas, le père qui va vivre une journée, on n'imagine même pas l'horreur de la journée de demain pour Yarden, être des papas qui assument, qui assurent, qui sont responsables, qui sont le pilier, qui sont l'exemple. Pourquoi ils sont le pilier? Pas par machisme, parce qu'ils sont exemplaires, ils sont un exemple. Alors, en fait, il faut que ce soir, chacun y prenne sur lui que son prochain, à commencer dans sa maison, puisse compter sur lui. Chacun est important. Il n'y a pas de bêtises, de hiérarchie homme, femme, enfant, même entre nous, séfarade, ashkénaze, chassidisme, Lubavitch, Breslev, je ne sais. Il n'y a pas de différence. Ce soir, on est tous comme devant le mont Sinaï, un seul peuple formant un seul cœur avec notre. Il y aura aussi un quatrième corps aussi. On parle de Chiri et de Kfir et Ariel, mais il y aura aussi un quatrième corps qui va nous être rendu demain. Donc, pour les familles de ces disparus et pour les familles des otages, les familles des soldats, tous ceux qui sont dans l'affliction, doit être ce soir plus que jamais un seul peuple formant un seul cœur. Il n'y a pas d'hierarchie. Chacun doit être là pour l'autre. Chacun doit être l'exemple, doit être celui sur qui l'autre peut compter. Voilà. On arrive à 14 minutes, je ne veux pas vous prendre la tête, mais de tout mon cœur, soyons ensemble plus que jamais. Ce soir, demain, on se serre les coudes et ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.